Nous ouvrons maintenant notre page Info Pratique avec ce travers que nous avons sans doute tous, plus ou moins, celui de râler. Il y a des personnages emblématiques comme ça, Isabelle Bertin, qui sont des râleurs nés. Je pense à Lino Ventura, à Jean Gabin qui disait d'ailleurs que l'essentiel c'est de râler, ça fait bon genre. Ça fait bon je genre. ne sais pas si ça fait vraiment bon genre, mais ça sert à quoi de râler? En fait, râler c'est quoi? C'est tout simplement manifester son mécontentement, sa mauvaise humeur par une plainte, en fait, tout simplement. Mais ça permet d'extérioriser du coup le mécontentement? Alors, c'est oui. ça l'utilité? Alors en fait, parce qu'on sait tous on sait tous, pas forcément peut-être, mais se taire c'est néfaste pour la santé. Et en fait, quand on râle, on exprime une émotion et on souhaite un changement, tout simplement. C'est-à-dire que quand on râle, on dit « stop, là c'est bon, je n'en peux plus, il faut que ça change ». Donc râler, ça sert à exprimer une volonté de changement. Donc ça, c'est la première raison. Vous nous disiez qu'il y avait trois bonnes raisons pour râler. Première raison, on exprime la deuxième raison, changement. C'est faire évacuer la pression, tout simplement. C'est vraiment faire évacuer une émotion et donc râler, ça permet de rester en meilleure santé. C'est la soupape. C'est la soupape, voilà. Que se taire, on enquiste une colère. D'ailleurs, il y a beaucoup d'expressions qui expriment en fait la mauvaise santé quand on est en colère ou quand on retient une émotion, c'est j'en ai plein le dos, ça me reste sur l'estomac, voilà. Donc, évacuer, ça permet de garder une bonne santé. Donc, râler permet de garder une bonne santé. Un bon entendeur. Voilà. Oui. Et aussi, râler, ça facilite les liens, tout simplement, parce que pour entrer en contact avec quelqu'un d'autre, on a plus facilement en tête des sujets qui fâchent. Par exemple, et on sait que l'autre va venir nous rejoindre sur ce sujet qui fâche. Par exemple, le mauvais temps, ça fait râler, on sait que l'autre va être d'accord avec nous, donc on va pouvoir entamer une conversation. Les transports en commun, les embouteillages, il y a tellement de sujets qui sont source de fâcherie et qui nous viennent plus facilement en tête parce qu'on sait que l'autre va venir nous rejoindre sur ce sujet-là. Donc râler, créer des liens. Donc en France, râler, voilà, on est des gens heureux malgré tout. Mais parce qu'on entre plus facilement en contact avec l'autre grâce à notre faculté de râler. Alors vous dites ça peut créer des liens, ça peut aussi en distendre parce que des râleurs permanents, franchement c'est insupportable. Alors, et ça fait fuir quand même. Voilà, après effectivement il ne s'agit pas de râler, d'avoir ce seul comportement comme solution à tout. Voilà, c'est ça aussi. Parce que si quelqu'un passe son temps à râler en permanence, déjà au départ ça va polluer sa journée et il ne va faire que de voir des frustrations tout au long de la journée. Ça va polluer celle des autres aussi. Et ça va polluer aussi celle des autres. Donc il y a un degré de râlerie. On peut râler qui fait bon genre, mais en même temps, voilà, c'est aussi un signe d'intelligence, c'est aussi dire là j'en ai marre. Mais il ne faut pas que ce soit un comportement permanent. Les râleurs compulsifs qui passent leur temps à ne voir que le verre à moitié vide et qui font au final fuir tout le monde. Râler, c'est plutôt masculin ou c'est plutôt féminin? Oh là, il n'y a pas de sexe. Hein, c'est l'égalité, là. Voilà. Il y a des râleurs sur ce plateau? Non, mais qu'on se dénonce. Pas vraiment. Pas vraiment. On n'est pas vraiment. Non, pas du tout. Je râlerai contre les râleurs. Mais... D'accord. Donc, alors, vous nous disiez qu'on peut râler effectivement, mais dans une certaine limite. Voilà, j'ai envie de dire, râler est un art aussi. J'ai envie de dire. Parce que râler efficacement, c'est quoi? C'est déjà râler auprès de la bonne personne, déjà d'une. Parce que râler, voilà, comme on veut qu'il y ait un changement, quand on râle, on veut qu'il y ait un changement. Si, admettons, je vais prendre un exemple, vous venez d'acquérir, je ne sais pas, une machine à café, elle ne fonctionne pas, râler auprès de votre voisine, ça ne va rien changer à l'affaire. Par contre, râler auprès du service après-vente, la personne, là, elle peut intervenir pour changer votre cafetière. Donc là, il est bon de râler auprès de la bonne personne. Non, mais est-ce qu'il faut passer par le fait de râler? On ne peut pas juste le dire tranquillement? Après, voilà, là aussi, on peut râler en restant zen. Râler tout simplement en restant zen, c'est-à-dire ne pas s'emporter. Voilà, parce qu'il y a une différence entre râler et être en colère. Être en colère, on est dans l'émotion. Donc là, c'est vraiment l'émotion, des fois, on ne sait pas la contrôler. Râler est un comportement, ce n'est encore pas la même chose. Donc on peut manifester sa plainte tout en restant calme et zen. Ça, c'est aussi une règle efficace. Et râler aussi, pour râler,
c'est bien d'enrober par un compliment d'abord. Par exemple, voilà, j'adore vivre dans cet appartement, hein, vraiment, je l'aime beaucoup. Hein. Et après, on met la requête. Mais ceci dit, Mais une maison avec chaudière... terrasse, jardin, ça m'irait mieux. Voilà, ou une maison avec une terrasse, franchement, ça m'intéresserait. Mais bon, là, par exemple, mais la chaudière, elle n'arrête pas de tomber en panne, j'aimerais bien l'avoir changée. Voilà, j'aime vivre dans cet appartement, mais après, je donne ma plainte. Mais je voudrais voir la chaudière changer. Râler est donc un art, en quelque sorte. Voilà, tout à Merci fait. beaucoup Isabelle pour ces quelques bons conseils. On va retrouver maintenant Anne-Laure Herbé qui nous a